Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les rues étroites de Chicago, où les lampadaires lançaient une lumière jaunâtre et vacillante sur les trottoirs fissurés, marchait Samuel Johnson, un vieil homme noir de 72 ans. Chaque pas sur le pavé résonnait faiblement, mais avec la régularité d'un rythme ancien, celui d'une vie marquée par des combats, des pertes et des victoires silencieuses. Samuel était petit, mais robuste, ses mains étaient ridées et tremblantes, mais elles portaient la mémoire d'un corps qui avait survécu aux jungles humides du Vietnam, aux tirs imprévisibles et à la peur constante de la mort. Depuis sa retraite, il vivait seul dans un appartement modeste, rempli de photos jaunies et de médailles qu'il gardait précieusement. La guerre avait laissé des cicatrices invisibles, des nuits sans sommeil, des souvenirs qui surgissaient parfois au détour d'un son ou d'une odeur, et cette rigidité dans le dos que le temps ne pouvait effacer. Pourtant, malgré tout, il avançait chaque jour avec dignité, nourri par le calme qu'il avait appris à trouver en lui-même. Ce soir-là, l'air était froid et chargé d'humidité. Samuel rentrait chez lui après avoir acheté du pain et du lait dans une petite épicerie du coin. Ses pas étaient lents, mesurés, mais chaque mouvement trahissait une discipline acquise par des années d'entraînement militaire. Non loin de lui, Derek Williams, un jeune homme de 24 ans au visage dur et aux yeux pleins de défis, traînait avec ses amis. Derek avait grandi dans ce quartier, mais la rue avait fait de lui un homme violent et impatient, habitué à intimider pour se sentir puissant. Lorsqu'il aperçut Samuel, un sourire cruel étira ses lèvres. « Regarde ce vieux, il traîne sa carcasse. On va lui montrer qui commande ici, murmura-t-il à ses amis. » Sans réfléchir, Derek se précipita sur Samuel, le bousculant violemment contre le mur d'un immeuble. Le vieil homme chancela, ses lunettes tombant presque de son nez, mais il resta immobile un instant, observant le jeune homme avec une intensité qui aurait glacé quiconque comprenait son passé. Il y avait dans le regard de Samuel une histoire que Derek ne pouvait imaginer, des jungles vietnamiennes, des nuits interminables sous la pluie, des camarades tombés à ses côtés, des missions impossibles exécutées avec courage et ténacité. Chaque cicatrice invisible dans son esprit et sur son corps témoignait d'une vie de combat et de survie. Derek rit, pensant que ce vieux n'était rien d'autre qu'une proie facile. Mais Samuel, calmement, leva lentement sa main tremblante et murmura. « Tu ne sais pas à qui tu as affaire, gamin. » Ces mots, prononcés avec une sérénité glaciale, marquaient le début d'un affrontement que Derek ne pouvait ni prévoir ni contrôler. Il ne savait pas qu'il venait de croiser le chemin d'un vétéran du Vietnam, un homme dont l'expérience de la guerre allait transformer cette attaque en leçon que le jeune homme n'oublierait jamais. Derek s'avança, sûr de lui, son poing serré et son sourire cruel collé au visage. Il bouscula Samuel une nouvelle fois, cette fois avec plus de force, pensant que le vieil homme allait tomber et se plier devant sa brutalité. Mais Samuel ne vacilla pas. Il se retourna lentement, appuyé sur sa canne, et fixa Derek avec des yeux perçants. Ses yeux, empreints d'une vie de bataille, brillaient d'une intensité glaciale qui fit hésiter Derek. Ce qu'il ignorait complètement, c'est que chaque mouvement de ce vieil homme était calculé, forgé par des années de discipline militaire et de survie dans les conditions les plus extrêmes. « Tu crois que tu peux me faire peur, gamin ?» demanda Samuel d'une voix basse mais ferme, comme un tonnerre silencieux qui résonnait dans le cœur de Derek. Derek éclata de rire, méprisant la menace implicite. « Tu ferais mieux de bouger avant que je te montre qui commande ici, » cria-t-il. Il leva son poing pour frapper à nouveau, mais Samuel fit un pas de côté d'une rapidité surprenante pour son âge. En un mouvement fluide, presque instinctif, il saisit le poignet de Derek et le retourna avec une force qu'aucune apparence de fragilité n'aurait pu laisser deviner. Derek gronda de surprise, incapable de comprendre comment ce vieil homme pouvait le maîtriser si facilement. « Dans mon temps, les gamins comme toi finissaient sur le sol avant même de pouvoir crier, » dit Samuel, sa voix résonnant comme une leçon de vie durement acquise. Derek recula, le poing levé mais tremblant légèrement. Pour la première fois, il sentit un frisson d'inquiétude. Samuel, malgré son âge, gardait cette aura d'autorité et de puissance, l'énergie d'un vétéran qui avait affronté la mort sans jamais plier. Les passants ralentissaient, intrigués et effrayés par la scène. Personne n'osait intervenir. Derek,
vexé et humilié, ne pouvait plus attaquer sans se sentir ridicule face à la maîtrise tranquille de Samuel. Mais le jeune homme n'était pas du genre à reculer facilement. Il se préparait à frapper de nouveau quand Samuel, calmement, fit un pas en avant, imposant sa présence. « Écoute-moi bien, gamin, je n'ai pas commencé ce combat, mais si tu continues, tu risques de le finir avant même de t'en rendre compte. » Derek sentit une peur qu'il n'avait jamais connue. Ce n'était pas seulement la force physique de Samuel, mais cette certitude dans ses mots, cette expérience de vie, cette énergie de vétéran qui transformait un simple vieil homme en une force à ne jamais sous-estimer. Pour la première fois, Derek réalisa que cette attaque n'était pas simplement une agression facile. Il venait de croiser la route d'un homme dont la vie entière avait été un combat. Et ce soir, il allait apprendre que la véritable force ne se mesurait pas en jeunesse ou en violence, mais en courage, en discipline et en expérience. Derek Williams, encore sous le choc, sentit son cœur battre plus vite. Jamais un vieil homme ne l'avait autant intimidé, et surtout jamais il n'avait ressenti ce mélange étrange de respect et de peur. Samuel Johnson, lui, restait calme, les mains posées sur sa canne, mais prêt à réagir au moindre mouvement. « Tu crois que parce que je suis vieux, je suis faible ?» demanda Samuel, sa voix ferme mais tranquille, remplie de l'autorité acquise au fil de décennies de combat. Derek ricana nerveusement, essayant de masquer sa peur. « Bah, tu ferais mieux de te pousser, vieillard, lança-t-il, plus pour se rassurer que par réelle conviction. Samuel fit un pas en avant, et soudain, sa présence changea l'atmosphère autour d'eux. Les passants reculaient instinctivement, sentant l'aura de quelqu'un qui avait affronté des dangers bien plus grands que ce jeune voyou. Puis, d'un mouvement presque imperceptible, Samuel attrapa le bras de Derek et le força à tourner, le faisant se retrouver face au mur d'un bâtiment. « Écoute-moi bien, gamin, » dit Samuel, ses yeux fixant ceux de Derek avec une intensité que le jeune homme ne pouvait soutenir. « Dans ma vie, j'ai vu des hommes plus forts que toi tomber à terre. J'ai vu la peur, la mort et la trahison. Et j'ai survécu. Je n'ai pas besoin de me battre pour te faire comprendre une chose, le respect, ça se gagne, et la violence gratuite, ça se paie. » Derek, haletant et tremblant légèrement, essaya de se dégager. Mais la prise de Samuel, étonnamment ferme et précise, le maintenait immobile. À cet instant, le passé militaire du vieil homme semblait se manifester dans chacun de ses gestes, la discipline, la force, la précision, mais surtout la confiance absolue en soi qui ne s'acquiert qu'au prix de combats réels et d'épreuves extrêmes. Samuel relâcha enfin Derek, mais sa simple posture imposante suffisait à maintenir le jeune homme en place. Puis, calmement, il sortit un petit carnet de sa poche, un vestige de ses jours de service au Vietnam, et le montra à Derek. Les pages étaient couvertes de notes, de noms de camarades tombés au combat et de souvenirs marquants. « Tu vois ça, » dit Samuel. « Ce sont des hommes qui ont donné leur vie pour quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et toi ? Tu t'attaques à un vieil homme dans la rue pour te sentir fort. Quelle honte !» Derek baissa les yeux. Pour la première fois, il comprenait qu'il n'avait jamais été confronté à une vraie force. Tout ce qu'il avait appris dans la rue, toutes ces petites intimidations, n'étaient rien comparé à l'expérience de quelqu'un qui avait survécu à la guerre. « Tu crois que je vais t'oublier, vieux ?» murmura Derek, encore arrogant mais moins sûr de lui. Samuel sourit légèrement, non pas par moquerie, mais par une sagesse tranquille. « Non, gamin. Mais je vais t'apprendre quelque chose, la violence attire la violence, mais le courage et le respect, eux, changent les gens. Peut-être qu'un jour, tu comprendras. » À ce moment, Derek sentit un mélange de peur et d'humiliation qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Et Samuel, sans lever la voix ni frapper une seule fois, venait de lui infliger une leçon que le jeune homme n'oublierait jamais. Les passants, maintenant fascinés par la scène, commencèrent à applaudir timidement. Derek recula, humilié mais vivant, conscient qu'il venait de rencontrer quelqu'un d'exceptionnel, un vétéran qui avait transformé une agression en leçon de vie. Le lendemain, Derek Williams ne pouvait pas effacer l'image de Samuel Johnson de son esprit. Chaque détail lui revenait, la posture, le regard, le calme absolu qui transformait un simple vieil homme en un mur infranchissable. Même ses amis du quartier s'étaient moqués de lui pour s'être fait dominer par quelqu'un de son âge. Derek, humilié, sentait la colère monter, mais cette fois,
elle était mêlée d'un étrange respect. Samuel, lui, continuait sa routine quotidienne comme si rien ne s'était passé. Il passait devant le même coin où Derek traînait, achetant son pain et son lait, saluant les voisins avec un sourire calme et chaleureux. Mais ce matin-là, il avait décidé que le jeune homme devait comprendre quelque chose de plus profond. Alors que Derek traînait avec ses amis, Samuel s'approcha lentement, cette fois sans agressivité, mais avec une présence qui imposait le silence autour d'eux. « Derek, dit-il, sa voix basse mais ferme. Tu crois que ce que tu as fait hier était courageux ? Je vais te montrer ce qu'est le vrai courage. » Avant que Derek ne puisse réagir, Samuel l'invita à le suivre dans un petit gymnase communautaire du quartier, un endroit qu'il fréquentait depuis des années. Sur place, Derek vit des photos de Samuel dans sa jeunesse, lui en uniforme militaire, entouré de camarades, avec des décorations et des médailles qui témoignaient de sa bravoure et de ses sacrifices. « Tu vois ça, gamin, dit Samuel. Chaque cicatrice que tu ne peux pas voir, chaque douleur que tu ignores, ça vient de moments où j'ai dû choisir entre survivre et abandonner. Ce que tu as fait hier, ce n'est pas de la force, c'est de la faiblesse. » Puis Samuel sortit un vieux sac de frappe et invita Derek à essayer de frapper. « Vas-y, frappe, dit-il. » Derek se précipita, prêt à montrer qu'il était fort. Mais à chaque coup, Samuel guidait ses mouvements, corrigeant sa posture, son équilibre et sa technique. Derek se sentit ridicule, sa force brute était inutile sans discipline, sans contrôle, sans respect pour soi-même et pour les autres. Après 1 heure, Derek était épuisé, humilié mais attentif. Samuel s'assit sur un banc, le regardant reprendre son souffle. « Tu vois, gamin, dit-il calmement, la vraie force n'est pas de faire mal aux autres. La vraie force, c'est de se maîtriser, de respecter les autres et de savoir quand agir. Si tu apprends ça maintenant, tu ne finiras pas par te faire écraser dans la rue, pire. » Pour la première fois, Derek sentit quelque chose changer en lui. La peur avait laissé place à une réflexion. Ce vieil homme, que Derek pensait faible et vulnérable, venait de lui enseigner une leçon plus forte que n'importe quelle bagarre, le courage et le respect valaient plus que la violence gratuite. Ce jour-là, Derek comprit qu'il venait de croiser quelqu'un qui avait vécu la vraie vie, celle qui forge le caractère, celle qui transforme la peur en sagesse. Samuel, sans lever la voix ni frapper une seule fois, avait changé Derek pour toujours. Les jours qui suivirent l'incident, Derek Williams ne pouvait plus ignorer Samuel Johnson. Chaque fois qu'il passait dans le quartier, il voyait le vieil homme marcher calmement, saluer les voisins et aider les enfants à traverser la rue. Il avait compris que Samuel n'était pas seulement un vétéran du Vietnam, mais un pilier de la communauté, respecté pour sa force, sa sagesse et sa dignité. Derek, lui, se sentait petit et honteux. Ses amis avaient continué leur jeu de rue, mais Derek savait que quelque chose avait changé en lui. Il avait ressenti la puissance tranquille de Samuel, ce mélange unique de discipline, de courage et de patience. Pour la première fois, il commença à réfléchir à ses actes, à leur inutilité et à leur méchanceté. Un matin, Derek trouva Samuel assis sur un banc devant le parc. Ses mains tremblaient légèrement, mais ses yeux brillaient toujours de cette énergie calme et imposante. Derek s'avança, hésitant, les mains dans les poches. « Samuel, je veux m'excuser pour ce que j'ai fait, » dit-il, sa voix trahissant sa nervosité. « Je ne savais pas, je ne savais rien de vous. » Samuel le regarda longuement, puis hocha la tête. « Tu ne pouvais pas savoir, Derek. Mais ce que tu peux faire maintenant, c'est apprendre et changer. La vie te donnera toujours des occasions de prouver ta valeur, pas par la violence, mais par le respect et le courage. » Cette rencontre marqua le début d'une transformation pour Derek. Samuel accepta de lui enseigner certaines techniques de self-défense, mais surtout, il lui transmit la discipline et la patience qui avaient guidé sa vie. Derek apprit à contrôler sa colère, à réfléchir avant d'agir et à traiter les autres avec respect, quel que soit leur âge ou leur force. Au fil des semaines, Derek devint un jeune homme différent. Il aidait ses voisins, défendait ceux qui étaient plus faibles et racontait même aux plus jeunes l'histoire d'un vétéran qui lui avait montré ce que signifiait le vrai courage. Quant à Samuel, il continuait sa vie paisible, mais avec une satisfaction tranquille. Il avait transformé une confrontation violente en une leçon de vie, prouvant une fois de plus que la vraie force ne réside pas dans les poings,
mais dans la sagesse, la patience et le respect. Et dans ce quartier de Chicago, le nom de Samuel Johnson devint synonyme non seulement de courage, mais aussi de rédemption et de transformation. Derek, autrefois voyou arrogant, marchait désormais à ses côtés comme un jeune homme changé, portant avec lui la leçon d'un vétéran du Vietnam qui avait su transformer la peur et la violence en sagesse et en humanité.